Imaginez, un milieu de terrain talentueux, avec du sang algérien coulant dans ses veines, qui pourrait être la pièce manquante du puzzle des Fennecs pour la Coupe du Monde 2026. Des rumeurs enflamment les réseaux sociaux, les fans rêvent d'un renfort de poids. Mais bam, il claque la porte avec un non catégorique. Bonjour à tous, bienvenue sur Footforge Actu, la chaîne qui décortique l'actualité foot sans filtre. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la décision choc de Maxime Lopez, le capitaine du Paris FC, qui tourne le dos à l'Algérie. Pourquoi ce choix? Quelles conséquences pour les Fennecs et pour sa carrière? Accrochez-vous, car cette histoire est pleine de twists, de respect, de raison et un peu de drame. On va analyser tout ça en détail, avec des faits réels tirés d'interviews exclusives. Commençons par le début, parce que pour comprendre cette décision, il faut connaître l'homme derrière le joueur. Maxime Lopez, né le 4 décembre 1997 à Grenoble, en France, est un milieu de terrain technique, visionnaire, avec une passe laser et une intelligence de jeu qui fait saliver les coachs. Issu d'une famille modeste, il a des racines algériennes par sa mère, oui, ses grands-parents sont enterrés en Algérie, un lien émotionnel fort qu'il n'a jamais nié. Son ascension commence à l'Olympique de Marseille, son club formateur. À 16 ans, il signe pro, et en 2016, il explose en Ligue 1 sous Rudy Garcia. Souvenez-vous de ce gamin de 1m67 qui dictait le tempo au milieu, comparé à Xavi pour sa vista. Il joue plus de 100 matchs pour l'OM, marque des buts iconiques, comme ce lob contre Strasbourg en 2018. Mais les blessures et la concurrence le poussent à l'exil, direction Sassuolo en Italie en 2020, où il brille en Serie A, avec des stats solides: 4 buts, 5 assists en 70 apparitions. Puis, prêt à la Fiorentina en 2022 à 2023, où il confirme son niveau européen, participant à la finale de la Conference League. Mais en 2024, surprise, il rentre en France au Paris FC en Ligue 2. Pourquoi? Pour relancer sa carrière, être capitaine, et viser une montée. À 28 ans, il est mature, leader, avec 28 sélections en espoir français, mais 0 en A. C'est là que les rumeurs sur l'Algérie commencent à gonfler. Imaginez, un joueur binational, comme tant d'autres Aouar, Guendouzi, qui ont choisi les Fennecs. Lopez, lui, a toujours eu la France en tête depuis gamin. Depuis très jeune, j'ai toujours parlé de l'équipe de France, dit-il. Mais les liens familiaux font que les fans algériens espèrent. Développons son style de jeu. Lopez n'est pas un bulldozer comme Pogba, mais un maestro. Ses stats en 2025 à 2026 au Paris FC: 5 buts, 7 assists en 20 matchs, un pourcentage de passes réussies à 92% du haut niveau pour la Ligue 2. Il porte le brassard, motive l'équipe, et rêve de Ligue 1. Mais à 28 ans, le temps presse pour une sélection A. La France? Avec Tchouaméni, Camavinga, c'est bouché. L'Algérie? Une opportunité, mais, parlons des rumeurs, car c'est là que tout part en vrille. Depuis 2023, des bruits circulent. Lopez, avec sa mère algérienne, pourrait switcher. En 2024, dans une interview sur Canal+, il lâche « Si un jour on m'appelle pour l'Algérie, j'irai ». Boum. Les fans Fennecs s'emballent, imaginant un milieu avec Benasser et lui. Les réseaux sociaux explosent, tweets, TikTok, forum d'Easyfoot en feu. Maxime chez les Verts, c'est le renfort parfait pour la CDM 2026. Mais attendez, contexte, cette phrase était hypothétique, dans un show décontracté. Lopez n'a jamais été contacté officiellement par la FAF, Fédération Algérienne de Football. Pourtant, les rumeurs relancent en 2025, avec des faux comptes, des montages photos. Pire, des menaces. Oui, Lopez révèle avoir reçu des messages haineux, des insultes dépassant le foot. Plein de choses qui dépassent un peu le football. Des choses que je n'ai pas trop acceptées, confie-t-il. C'est triste, mais courant dans le foot binational. Rappelez-vous Aouar, harcelé avant son choix. Pourquoi ces rumeurs persistent? L'Algérie cherche des talents diasporiques pour renforcer l'équipe post-Belmadi. Avec Mahrez retraité, Benasser leader, mais besoin de profondeur au milieu. Lopez, avec son expérience européenne, serait idéal. Mais lui, il réfléchit avec ses proches. C'est un choix réfléchi et discuté avec mes proches, dit Dachil. Il respecte l'Algérie. J'ai ce lien avec l'Algérie par rapport à ma mère. Mes grands-parents y sont enterrés. Mais il ajoute, il y a des joueurs plus locaux, avec une plus grosse attache que moi, qui méritent davantage d'y aller. Analysons, est-ce de la raison ou de la peur? À 28 ans, il sait que switcher maintenant, c'est risqué. FIFA permet un changement si pas de cap en A, mais pourquoi? Une CDM avec l'Algérie, outsider, ou espérer un miracle en France? Les fans français le voient comme loyal, les Algériens comme un traître. Mais Lopez est clair, pas d'hypocrisie. Le moment clé, dimanche 1er février 2026, sur le plateau de Le Club Ligue 1+, diffusé sur Prime Video ou chaîne Ligue 1. Maxime Lopez, invité après un match du Paris FC, est interrogé sur ces rumeurs. Et là, il lâche la bombe, représenter les Fennecs n'était pas une option aujourd'hui. Direct,
Sans ambiguïté. Décomposons ses paroles, car c'est du lourd. D'abord, il rappelle son rêve français. Depuis très jeune, j'ai toujours parlé de l'équipe de France. J'arrive à un âge où il faut savoir être raisonnable. À 28 ans, il est réaliste. Les Bleus, c'est mort, mais il ne veut pas trahir son identité première. Ensuite, sur l'Algérie, il y a des joueurs plus locaux, avec une plus grosse attache que moi, qui méritent davantage d'y aller. Humble, respectueux. Il cite des exemples implicites des talents comme Zerouki, Ben Taleb, qui vivent l'Algérie au quotidien. Lopez, lui, est français de naissance, formé en France, et supporte les Fennecs de loin. Je supporte l'équipe nationale et je leur souhaite le meilleur pour la suite, mais il n'y aura pas de sélection algérienne pour moi. Il aborde les menaces, il y a eu beaucoup de messages, de menaces, plein de choses qui dépassent un peu le football. Choquant. Cela a influencé son choix. Peut-être, car il ajoute, c'est un choix. Il n'y aura pas de sélection en équipe d'Algérie, c'est comme ça. Le lendemain, il confirme sur X, ex-Twitter, c'est vrai. Il n'a jamais été question que je rejoigne la sélection, j'ai simplement répondu à des interviews. Toutes les rumeurs étaient fausses. J'ai beaucoup de respect pour la sélection algérienne. Post vu des millions de fois, avec réaction mitigée, applaudissements en France, déception en Algérie. Pourquoi cette interview change tout? Parce qu'elle met fin à des mois de spéculation. Lopez n'est pas le premier, Zidane a choisi la France, Benzema aussi avant son switch tardif. Mais pour l'Algérie, c'est un coup dur symbolique, surtout avec la CDM 2026 aux USA, Mexique, Canada. Les Fennecs visent l'écart, avec Petkovic coach. Développons les implications. Pour le Paris FC, Lopez reste focus sur la montée. Pour la France, c'est un espoir qui s'efface. Pour l'Algérie, opportunité manquée, mais ils ont d'autres binationaux comme Amoura, Gouiri qui ont dit oui. Maintenant, analysons en profondeur. Ce choix de Lopez est-il raisonnable? Oui, à 28 ans, switcher pour une sélection, c'est rare et risqué mentalement, médiatiquement. Il priorise sa stabilité, j'arrive à un âge où il faut savoir être raisonnable. Comparons à Houssem Aouar, il a switché en 2023, joué la CAN, mais a lutté pour s'imposer. Pour l'Algérie, déception, mais pas catastrophe. L'équipe est solide, qualifiée pour la CDM 2026 après une campagne impeccable en éliminatoire. Avec Belali, Bounedjah, et jeunes comme Kandoussi, ils n'ont pas besoin d'un mercenaire. Mais symboliquement, ça montre les défis des binationaux, identité vs opportunité. En France, ça renforce l'image de loyauté. Lopez pourrait inspirer d'autres, comme Barcola ou Zahir Emery, à rester bleu. Mais les menaces, c'est un problème sociétal. Le foot doit éduquer contre le harcèlement. Opinion personnelle, respect total pour Lopez. Il est honnête, pas hypocrite. Les fans doivent accepter, le foot, c'est du choix personnel, pas de pression. Pour la CDM 2026, l'Algérie ira loin sans lui. Prédiction, 8e minimum. Voilà, amis footeux, la saga Maxime Lopez Algérie s'achève sur un nom ferme, mais respectueux. Une histoire de racines, de rêves et de raisons qui nous rappelle que derrière les crampons, il y a des humains. Qu'en pensez-vous? Lopez a-t-il raison? L'Algérie s'en remettra-t-elle? Laissez vos cosses ci-dessous, likez si vous avez kiffé, abonnez-vous pour plus d'analyses foot sans tabou. Prochaine vidéo, les favoris pour la CDM 2026. Peace out.